Capsule UMCS aujourd'hui, on va apprendre plein de choses parce que la première question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce que c'est, évidemment. On va parler du Centre de recherche sur la ruralité avec M. Florent Michelot, qui est professeur adjoint en éducation à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Bonjour! Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de jaser avec moi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Comme je le mentionnais tantôt, la première question que j'ai à vous poser, c'est quoi? C'est quoi le Centre de recherche sur la ruralité? Alors, c'est potentiellement beaucoup de choses. On est vraiment au tout début, finalement, en fait. Je dis au tout début. J'exagère, mais ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que ça commence à prendre forme. Donc, l'objectif, c'est d'être un centre de recherche. Donc, il y aura de la recherche, évidemment, là-dedans. Mais on ne souhaite pas faire de la recherche, j'ai envie de dire, comme on en faisait presque au siècle passé, finalement. OK. C'est-à-dire avec des chercheurs qui restent dans leur bureau. Mais on souhaite faire de la recherche qui est sur le terrain. Faire en sorte que finalement les chercheurs restent connectés finalement avec la communauté, puis que la communauté finalement elle nous apprenne aussi des choses. Donc vraiment avoir quelque chose qui va dans les deux sens. Il y a plein d'avenues qu'on pourrait prendre, qu'on pourra prendre, et on est dans cet exercice de réflexion à savoir quelle forme exacte cette espèce de blob il va prendre, parce que tout est vraiment à bâtir à ce stade-ci. OK. Mais dans le fond, l'objectif, quand ce centre-là a été créé, quand on s'est dit on va faire ce centre de recherche-là, c'était quoi? Alors, mon Dieu, en fait, les préoccupations sont nombreuses. OK. J'ai envie de dire, malheureusement, la ruralité, elle est souvent mal comprise. Et d'ailleurs, le fait qu'on parle de la ruralité, c'est un bon exemple, en fait, de notre mauvaise compréhension des choses, parce que on devrait davantage en parler au pluriel. Les ruralités. OK. Il y a plein de diversités, de réalités différentes dans les ruralités. Et j'ai envie de dire, pendant des dizaines d'années, on a abordé la ruralité exclusivement sous l'angle de, par exemple, la production agricole. Bon, évidemment, vivre en région aujourd'hui, vivre en milieu rural, c'est plus exclusivement une question d'agriculture, comme on aurait pu le penser peut-être encore dans les années 70, 80, etc. Il y a il y a une mutation de l'économie qui s'est enclenchée. Et puis je pense d'ailleurs que la Covid-19 a d'une certaine façon peut-être contribué aussi à accélérer cette mutation. Il y a plein de personnes qui venaient des grands centres urbains qui se sont réinstallées dans les régions, dans les milieux ruraux, et on voit donc ces mutations. Les milieux de travail changent, il y a des besoins qui apparaissent, et puis il y a aussi des populations qui sont vieillissantes par ailleurs, avec des besoins de santé qui deviennent beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient là encore qu'il y a peut-être plusieurs décennies. Bref, il y a une diversification des préoccupations qui apparaissent. Et malheureusement, comme je dis, on ne comprend pas très bien ces nouvelles réalités parce qu'il y a plein j'ai envie de dire, de mouvements un peu contradictoires. Des personnes là qui sont dans les régions depuis longtemps, des personnes qui arrivent, des populations plus jeunes qui arrivent, en même temps des populations vieillissantes. Et tout ça, il faut le comprendre. Et j'ai envie de dire que parfois, on travaille à partir d'une page blanche, et donc il y a vraiment tout à penser, tout à réfléchir. Mais j'ai envie de dire, on peut regarder quand même le verre à moitié plein, il y a quand même des bonnes choses. Nous, on crée le centre de recherche sur la ruralité à Shippagan, mais il y a des travaux qui existent et qui se font dans les autres provinces canadiennes notamment, mais aussi à l'étranger. Les nouvelles préoccupations sur la ruralité, elles commencent à être au centre de débat depuis maintenant quelques années. Donc, on a des choses dont on peut s'inspirer, mais évidemment, chaque région a ses spécificités, et c'est la raison pour laquelle on avait jugé utile finalement d'avoir en quelque sorte notre propre centre de recherche à nous pour étudier vraiment qu'est-ce qui se passe concrètement au Nouveau-Brunswick et singulièrement dans la péninsule acadienne. Oui, c'est particulier, par exemple, parce qu'on pourrait s'imaginer que la péninsule acadienne au complet, c'est de la ruralité. Donc là, vous avez comme un gros territoire à aller faire de la recherche dessus, là. Oui, mon Dieu, c'est un terrain de jeu extraordinaire. En fait, je vous parlais de faire une planification sur qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années. J'ai envie de dire, on est face à un beau problème. Il y a tellement d'enjeux, c'est pour ça que je parle de terrain de jeu. Les travaux, les thématiques sur lesquelles on peut se pencher. En fait, ça va être
ça va pas être un choix facile finalement de dire on va retenir ça, pas ça, et on va espérer d'avoir le temps de l'étudier peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Mais mon Dieu, en fait, j'ai envie de dire, en tant que chercheur, c'est trippant finalement parce qu'on a oui, c'est ça, on a l'opportunité de pouvoir travailler sur des thématiques qui malheureusement ont parfois été mises de côté. Mais le centre de recherche sur la ruralité, il va aussi nous permettre de travailler, justement, de plus travailler en silo, un peu comme dans toutes les entreprises, malheureusement. On travaille chacun dans notre petit bureau ou sur notre petite expertise, et puis on se parle plus nécessairement entre différentes disciplines. Et bien justement, le centre de recherche sur la ruralité, il va permettre ça. Moi, plus spécifiquement, je suis en éducation, mais je viens des sciences politiques à la base. Mais bon, voilà, il y a des expertises dont j'ai pas, je sais pas, par exemple en géographie. Et bien, le centre de recherche sur la ruralité va me permettre de bosser avec mes collègues et amis géographes, mais aussi mes collègues et amis qui sont en marketing, etc., etc. Et ça, c'est un espace c'est plus qu'un terrain de jeu, c'est aussi un espace de rencontre qui va être super stimulant sur le plan intellectuel et humain. Et par curiosité, avec la réforme qui a eu lieu dernièrement, la réforme des municipalités, tout ça, est-ce que ça vient ajouter du travail dans votre centre de recherche? Ça va ajouter des éléments. D'ailleurs, on espère avoir un petit angle de recherche qui va se baser là-dessus l'an prochain. Effectivement, ça en rajoute. Là aussi, le fait de se décentrer un petit peu par rapport à ce qu'on vit ici, ça va nous permettre de voir aussi que des mouvements de fusion, diffusion, refusion au niveau régional, municipal, on en vit ici. Le Québec en a vécu il y a maintenant, mon Dieu, déjà une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, je devrais dire. Il y en a dans d'autres pays à travers la planète. On peut aussi tirer parti de ces expertises pour voir comment ils ont réussi à faire pour tirer parti de ces fusions, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Qu'est-ce que ça a permis de créer comme nouvelle synergie? Il y a aussi parfois des défis. On sait tous, parfois on n'a pas envie de collaborer avec la ville d'à côté. Alors comment on réussit à créer de nouveaux partenariats? Ça c'est des enjeux que d'autres communautés, d'autres nations ont pu connaître par ailleurs. Et donc on va regarder ça, ouais. Il y a des gens comme moi qui habitent dans la péninsule acadienne, donc en ruralité, depuis 25 ans, 26 ans. Il y a des gens comme mes parents qui habitent en ruralité depuis une bonne 50-60 d'années. Il y a des gens comme mes grands-parents qui habitent en ruralité depuis un bon 70-80 ans. Pourquoi là, maintenant, un centre de recherche sur la ruralité? Mais justement pour les différentes thématiques que je vous évoquais tout à l'heure. Et en fait, il y a quelque chose presque de paradoxal, et c'est pour ça que c'est paradoxal. Excusez-moi, ma pensée va plus vite que ce que je voulais dire, mais en fait, il y a une dizaine d'années, et ça c'est vraiment un phénomène, j'ai envie de dire, marquant, je pèse mes mots, dans l'histoire de l'humanité. En fait, plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui vit dans des villes. Okay. Jusque-là, l'humanité a toujours été une humanité plutôt rurale, donc qui vit en dehors des villes, en dehors des grands centres urbains. On a passé un cap inverse, ce qui fait que, de façon assez naturelle, on porte de plus en plus notre regard sur l'urbanité. Comment on vit en ville, comment on vit en métropole, comment on vit en ville moyenne. Et j'ai envie de dire que malheureusement, de façon un peu mécanique, notre intérêt s'est un peu moins porté sur les ruralités. Alors que justement, les ruralités, elles évoluaient. La place de l'agriculture est moins présente, la place des pêcheries va peut-être être moins présente dans les prochaines années en raison des changements climatiques. Bref, il y a plein de préoccupations comme ça qui ont émergé au fil des dernières années et qui vont émerger au fil des prochaines années. Donc il faut réussir à avoir un centre, et particulièrement un centre de recherche, qui va être proactif dans cette réflexion-là, pas attendre malheureusement que les problèmes arrivent pour avoir des données pour prendre des décisions. Donc j'ai envie de dire que si dans quelques années on refait cette entrevue et que vous me demandez est-ce que vous avez réussi et pourquoi, j'aurais envie de vous dire on a été en mesure de produire des données pour faire en sorte que dans notre prise de décision individuelle, collective, dans nos coops, dans nos entreprises, au gouvernement,
on ait pu prendre des décisions les plus éclairées possibles qui sont basées sur de la recherche. Bon, je mets la barre haute, mais j'espère qu'on va réussir à en faire un tout petit bout, ce serait déjà pas mal. Bien, je vois clairement là, que dans ce terrain de jeu-là, il y a des glissades, il y a des balançoires, il y a des tunnels. Vous avez amplement le choix du côté que vous voulez aller vous amuser à faire de la recherche, aller vous amuser tout en sachant que vous avez un mandat bien important. Donc, Florent Michelot, professeur adjoint en éducation, merci énormément de nous avoir parlé du Centre de recherche sur la ruralité. Merci encore une fois pour l'invitation.